Chapitre 3. Le prénom sans visage. Maigret avait noté le prénom dans un coin de sa page. Yanis. Juste ça. Pas de nom, pas de fiche, pas de casier, pas même une mention dans les bases de données locales. Un prénom qui flottait, murmuré à demi-mot, par ceux qui savaient, mais préféraient ne pas dire. À 8h30, le lendemain matin, il s'était rendu au lycée professionnel de Virton, une aile carrée construite en béton clair dans les années 2000, à la sortie de la ville. Une architecture sans caractère, mais fonctionnelle. Des casiers colorés, des détecteurs de CO2 dans les couloirs, des affiches contre le harcèlement et des surveillants qui avaient parfois 20 ans à peine. Le proviseur avait accueilli l'inspecteur avec une gêne polie. Il avait entendu parler de la mort de Maxence, bien sûr. La nouvelle s'était répandue plus vite que les notifications de l'application scolaire. Certains élèves ne parlaient plus que de ça. D'autres faisaient une mine de ne rien savoir. Maigret n'avait rien demandé de frontal. Il s'était contenté de consulter les listes, les profils, les classes. Il n'avait rien dit sur Yanis, mais un surveillant, croisé dans la salle des profs, avait levé les yeux quand il avait vu la photo de Maxence sur la tablette de Maigret, un ancien éducateur plutôt. 50 ans passés, des lunettes épaisses, une manière lente de parler. Il avait simplement haussé les épaules. Maxence traînait souvent avec un petit brin au regard fuyant, toujours en basket blanche, toujours sur Snapchat. Le genre de garçon qu'on ne surveillait pas tout à fait, mais qu'on garde dans un coin de l'œil. Il n'avait pas de certitude sur le prénom, mais le profil correspondait à un élève de Terminal Pro, discret, bon en sport, médiocre ailleurs, souvent absent ces dernières semaines. En sortant de l'établissement, Maigret avait observé les abords, des scooters alignés sous un abribus, des mégots dans les joints du trottoir et ce graffiti tracé à la bombe verte sur un mur du fond. Real gas only. Un code adolescent, sans doute, mais il le nota, de retour au commissariat, il recoupa les présences de Maxence à l'école avec ses relevés téléphoniques. Les messages extraits du portable brisé confirmaient une activité soutenue les 3 semaines précédentes. Appels brefs, parfois en visio, souvent nocturnes. Et dans les notes de son smartphone, une liste manuscrite, des prénoms, des montants. Des lieux aussi. Parmi eux, 3 fois. Yanis. Le prénom revenait. Accompagné, cette fois, d'une somme. 50 €, ce n'était pas une dette, c'était un tarif. Maigret se leva, il prit son manteau, il savait déjà ce qu'il allait faire, non pas interroger, pas encore, mais passer 1 heure dans la rue de la Porte des Lilas, sans gyrophare, sans uniforme, marcher, regarder, peut-être même s'asseoir sur le banc. Il avait appris à ne pas brusquer les choses, à laisser les détails venir à lui. Dans ce quartier, les caméras de surveillance étaient rares. Les gens se méfiaient des écrans, mais pas des regards. C'est là que les secrets se trahissaient dans un geste trop rapide, un silence trop épais, un adolescent qui baisse les yeux en croisant la mauvaise voiture. Au fil des heures, Maigret sentit peser sur lui le poids des absences, des silences, des non-dits. La tante de Maxence, femme usée par la vie, avait reçu la nouvelle comme un coup de massue, sans un mot de colère ni de larmes excessives. Elle vivait dans une maison modeste, un peu trop rangée, où chaque objet semblait fixé là pour conjurer le vide. Maxence avait toujours été un garçon discret, effacé, pas rebelle, mais distant. Une blessure muette dans le regard qu'elle n'avait jamais su guérir. Il traînait parfois dans le quartier avec des jeunes comme Yanis, mais elle ne connaissait pas vraiment Yanis, ni ses familles, ni leurs histoires. La tante se rappelait seulement que Maxence avait changé ces derniers mois. Plus nerveux, plus secret, toujours ce téléphone greffé à la main, ce monde virtuel où elle ne mettait jamais les pieds. Elle parlait de problèmes d'argent sans vouloir entrer dans les détails, trop fière, trop fatiguée. Dans la rue, au coin de la Porte des Lilas, Maigret observa les façades des immeubles. L'air frais du soir jouait avec les feuilles mortes. Un groupe d'adolescents fumait tranquillement près d'un lampadaire. Il reconnut certains visages des listes qu'il avait vues,
Ils évitaient son regard, le dos tourné. Ils savaient que, dans ce silence, Yanis se cachait quelque part. Un garçon dont la violence se disait dans les regards et la défiance, pas dans les mots. Les premières analyses toxicologiques se retombèrent. Maxence n'avait dans le sang ni cannabis, ni stupéfiant. Juste un taux de CBD anormalement élevé, confirmant qu'il vendait bien cette drogue douce, mais à un prix exorbitant. Une affaire de gros sous. Mais qui avait voulu l'empêcher de continuer? Qui avait tiré pour lui faire peur ou pour régler une vieille rancune? Dans le commissariat, l'écran affichait les notifications des réseaux sociaux. Un hashtag circulait, Awash Justice pour Maxence. Mais derrière la colère des écrans, la vraie histoire restait enfouie, cachée dans les rues humides de Virton, sous les lilas fanés, à la frontière de l'enfance et du crime. Tu as aimé le chapitre 3? Abonne-toi et active la cloche. Si tu as aimé ce chapitre 3, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater.